Est-ce que tu veux être enfin indépendant en 2025? Travailler pour toi, avoir le contrôle sur ton temps et ne plus dépendre d'un patron ou d'un salaire fixe? Si la réponse est oui, alors cette vidéo elle va être clairement game changer pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui se lancent en tant qu'indépendants. Pas en montant une start-up compliquée, pas en ouvrant une franchise ou leur propre commerce, mais simplement en monétisant une compétence qu'ils ont déjà. Et j'espère que tu as compris, c'est pas une tendance passagère. En France, le nombre d'indépendants a explosé de plus 145% en 10 ans. Et d'ici 2027, 50% des travailleurs aux États-Unis seront indépendants. Et ça, c'est Forbes qui le dit. Le monde du travail est clairement en train de changer. Ceux qui s'adaptent maintenant prennent une longueur d'avance. Et ceux qui attendent risquent de se retrouver à la traîne. Mais alors, comment faire? Par où commencer? Comment éviter les erreurs que font 90% des débutants? Dans cette vidéo, je vais te donner un plan ultra précis, étape par étape, pour te lancer en tant qu'indépendant, trouver tes premiers clients et atteindre enfin ton indépendance. Et ça, même si tu pars de zéro et que tu n'y connais rien en business. Car crois-moi, c'est pas aussi compliqué que tu le penses. Tu vas voir que devenir indépendant, c'est juste une question de méthode. Alors je t'invite à rester bien jusqu'à la fin parce que chaque étape compte. Je suis hyper content de vous retrouver avec moi, avec mon ordi. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez voir réellement comment devenir indépendant en 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir indépendant, vous avez deux choix. On dit souvent dans la vie, soit vous avez des clients, soit vous avez un patron. Donc, en gros, soit vous êtes salarié, soit vous êtes entrepreneur. Mais en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, on a deux choix. Il y a deux types de business qui existent. C'est soit soit on vend des produits, soit on vend des services. Et ça, c'est valable dans tous les business. OK? Donc, il faut savoir que pour vendre ces produits ou vendre des services, la première recommandation, il y a un point commun pour faire ça, c'est que il faut trouver son marché. C'est ce qu'on appelle la recherche du market fit. La recherche du market fit, c'est tout simplement une solution qui rencontre un marché et donc qui rencontre un besoin. OK? Et pour être le plus à même à répondre à un besoin, eh bien, moi je dis souvent, il faut être expert de sa niche. Je vous donne un exemple. Imaginons, vous êtes par exemple, je sais pas moi, directeur RH et que justement vous allez vendre un service sur, par exemple, comment mieux recruter, mieux recruter quand on est entrepreneur, par exemple. Ça peut être, c'est une idée que j'ai eue comme ça, hein. Ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, un directeur marketing, si vous êtes cuisinier, peu importe, comment vous allez comprendre véritablement les problèmes du recrutement si votre expertise de base n'est pas dans les ressources humaines. D'accord? Donc, plus vous êtes expert dans votre niche, mieux ce sera pour venir combler un problème. C'est très simple. Imaginons par exemple que vous souhaitez créer un logiciel ou un logiciel bien particulier pour un type de niche. Mais souvent, les gens qui font ça, c'est qu'ils viennent du métier à la base. Donc, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, vraiment, prenez votre compétence pour développer un business. Prenez votre propre compétence pour développer un service ou pour créer un produit. Si vous n'êtes pas compétent à la base, eh bien, vous allez perdre énormément de temps. Et je vous dis ça parce que moi, je suis passé par là. C'est pas du tout le conseil que je recommande. En deux mots, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Bah, tout simplement, avant, j'étais militaire et ensuite, j'ai créé Univertech. Univertech, c'est quoi? C'est une agence de marketing spécialisée justement dans le développement marketing des startups et on s'occupait souvent des startups à Paris. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait avec Univertech? J'ai accompagné des clients comme Audi, The Witcher, Emblem, The Artist Academy, Sleen. Et en plus, on a répertorié tout ça sur LinkedIn. Donc en fait, moi, en tant que directeur marketing, quand je venais sur ces boîtes-là, ma principale interrogation, c'est comment attirer des nouveaux clients.
Donc, j'étais en charge de ça. Et donc, ma spécialité, c'est arriver dans n'importe quel business et me dire, OK, c'est quoi l'offre qu'on va proposer pour attirer des nouveaux clients? C'est un peu la compétence majeure qu'on recherche quand on est entrepreneur, c'est trouver des nouveaux clients. OK? Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Et en fait, je me suis rendu compte, quand je formais des personnes à faire comme moi, donc le marketing digital, c'était beaucoup trop compliqué pour eux. En fait, ils mettaient beaucoup de temps à apprendre tous les rouages du marketing digital. Moi, j'ai passé des nuits blanches entières. Donc en fait, je suis arrivé à une conclusion très simple, c'est que ceux qui réussissent le plus rapidement possible, c'est ceux qui utilisent leurs propres compétences pour justement développer leur business. Et donc justement, la première question à se poser, c'est quelle est ma compétence? D'accord? Ça peut être d'abord votre métier actuel, le métier que vous pratiquez actuellement. Donc c'est forcément, là, vous créez forcément une compétence qui fait que ça met des barrières à l'entrée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous créez un business en ligne, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez devoir apprendre la publicité, gérer par exemple un commerce en ligne, etc. C'est pas quelque chose que vous avez appris à la base. Et surtout, tout le monde est en train de faire ça. Donc vous ne mettez pas de barrière à l'entrée. Et aujourd'hui, justement, les barrières à l'entrée, c'est votre compétence. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça devient, on met minimum, on dit, je crois, il y a une stat qui dit qu'il faut faire 10 000 heures quelque chose pour devenir expert. Perdez pas de temps dans autre chose. La vie est assez courte, vous avez vos propres compétences, utilisez-la. Okay? Donc, je dis souvent, ça peut être le métier actuel ou tout simplement une passion que vous partagez. Par exemple, il y a des gens qui vont être passionnés de piano, de guitare, etc. Passionnés, ça peut être de tout, de l'automobile, ça peut être de coiffure, peu importe. Tant que vous avez une réelle compétence dans quelque chose, c'est forcément monétisable. Okay? Donc, il va falloir identifier ce que je dis souvent, son super pouvoir. Son super pouvoir, c'est un petit peu la chose qui va vous différencier. Une fois que vous avez choisi votre super pouvoir, il va falloir en créer une offre. Parce que dire tout simplement, voilà, je suis par exemple cuisinier, c'est pas une offre. Par contre, dire par exemple que vous êtes, je vais vous faire gagner du temps en préparant vos repas chez vous, à votre domicile, ou en vous montrant des recettes faciles en moins de 5 minutes qui vont vous permettre de préparer tous vos repas sur la semaine, ça c'est une offre par exemple. Okay? Donc c'est pas juste j'ai des compétences en cuisine, j'essaye de marketer mon offre et ensuite de les proposer à quelqu'un. Okay? Et sachez qu'il y a un truc qui est ultra important, c'est que souvent à ce stade, il y a des gens qui me disent ouais mais moi j'ai pas forcément de compétences ou j'arrive pas à identifier ce que je sais réellement faire. Eh bien, creusez, posez des questions à votre entourage, racontez votre parcours, surtout à ChatGPT, parce que ChatGPT aujourd'hui va vous permettre de faire énormément de choses pour structurer votre business. Donc, je vous invite vraiment à raconter votre parcours sur ChatGPT et il va vous proposer des idées. Nous, par exemple, on a créé un robot dans l'accompagnement à indépendant.co. On lui a donné toutes les connaissances nécessaires que j'ai, que toutes les formations qu'on a réunies, etc. Tout le savoir qui est disponible aux États-Unis, etc. pour justement aider les gens à construire leur super pouvoir et ensuite leur offre irrésistible pour que justement tout soit imbriqué parfaitement par un marketeur un peu en IA. Donc même dans le marketing, vous voyez que l'IA va vite remplacer les cerveaux. Encore faut-il savoir la pratique. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a son super pouvoir, ça va être bien évidemment de créer son offre irrésistible. Je prends souvent l'exemple d'un gars qui s'appelle Irvine. Il était acheteur industriel pour une boîte. Et en gros, cette personne, elle s'est mise à son compte et elle a proposé de faire en gros la négociation pour les autres entreprises qui avaient des achats industriels. Donc forcément, vu que c'est des gros achats, si on arrive à économiser ne serait-ce qu'un petit pourcentage sur ces achats, sa mission a une réelle valeur. Alors qu'à la base, sa valeur en tant que salarié, c'était son temps alloué à un contrat. C'est pas la valeur directement qu'il crée. Et ça, souvent, les gens ils comprennent pas.
c'est qu'un pricing ou un prix sur une prestation, ben, c'est directement lié à la valeur que tu vas apporter autour de toi, à la valeur que tu vas créer. Donc, créer son offre irrésistible et par la suite, bien évidemment, ça va être trouver ses premiers clients. Donc, trouver ses premiers clients, c'est tout bête, hein. Il faut pitcher. Une fois que vous avez votre offre irrésistible, eh bien, il faut pitcher à un maximum de personnes. Pitcher, ça veut dire quoi? C'est tout simplement énumérer ce que vous faites, énumérer votre offre irrésistible à un maximum de personnes. Donc, trouver ses premiers clients, c'est bien évidemment pitcher. Pitcher à qui? À son réseau. Pourquoi? Parce que par votre réseau professionnel que vous avez créé pendant les expériences, pendant les années d'expérience que vous avez eues, forcément, vous avez créé des contacts professionnels. Et donc, il faut directement parler à ces gens-là, dire ce que vous faites. Par exemple, si on prend le cas d'Irvine ou n'importe qui, eh ben, cette personne-là, elle a pitché son idée à tous ses anciens collègues, mais ces anciens collègues ne sont pas restés dans la même entreprise. Il y a souvent du turnover, etc. Et donc, du coup, ces anciens collègues, ils ont parlé directement de Irvine à leur patron, qui, le patron, a démarché justement Irvine pour travailler avec eux. Okay? Donc, pitcher à votre réseau, pitcher à votre famille, à vos amis, dire tout le temps ce que vous faites. Dites-le tout le temps. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un va avoir un besoin, il va forcément penser à vous. Donc, pitcher à son réseau et ensuite, identifier, bien évidemment, où est-ce que se trouvent les clients. Où est-ce que se trouvent vos clients. Par exemple, si vous êtes en B2B, il y a de fortes chances que vos clients soient sur LinkedIn. Donc, devenez un expert de ce canal-là. Par exemple, voilà, tout ce qui est métier, ressources humaines, industrie, bureautique, marketing, plein de choses comme ça. Souvent, les clients, ils vont être sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que les patrons sont actifs sur LinkedIn. Et donc, vous allez pouvoir proposer vos premières missions sur ça. Souvent, en B2B, c'est la plateforme privilégiée pour trouver des clients. En revanche, si par exemple, vous êtes comme Benoît, qui j'ai accompagné en tant qu'indépendant, était passionné de vin, eh ben, il allait proposer justement des dégustations en ligne. Donc, vous êtes sur un marché, ce qu'on appelle B2C, un marché directement en particulier. Eh bien là, commencez à, par exemple, vous pouvez faire du personal branding sur les réseaux sociaux. Si vous n'aimez pas montrer votre tête, faire directement ce qu'on appelle un site internet, vous faites de la publicité sur votre site internet pour déclencher des rendez-vous, etc. Donc ça, c'est vraiment toutes les méthodes qu'on montre chez indépendant.co pour maîtriser le B2B ou pour maîtriser justement la prospection en B2C. Donc ça, vous avez une compétence, vous avez trouvé votre super pouvoir, vous avez créé une offre irrésistible. Il va falloir du coup le montrer à un maximum de personnes pour trouver un maximum de clients. Sauf qu'il va y avoir un moment où quand vous allez commencer à faire vos premiers 2 000, 5 000, 10 000 euros par mois, où vous allez saturer. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'absorption qui va être justement la prestation ou le produit que vous allez vendre. Il va falloir le standardiser. Donc ça, c'est vraiment le 4e point, c'est la standardisation. La standardisation, il y a un film qui est sorti sur ça. C'est le fondateur, c'est celui qui a développé, pas qui a créé, mais qui a développé McDonald's. Et en fait, dans ce film-là, on voit que ce qu'il fait, c'est standardiser les processus. Donc par exemple, non, ça c'est les 2 fondateurs qui le font. C'est qu'en gros, ils se mettent sur, je crois, un terrain de tennis et ils tracent à la craie justement où est-ce que doit être le moment où on cuit les steaks, où est-ce que doit être le moment où on met le fromage, etc. Et on assemble le burger le plus rapidement possible. Et c'est ce qui fait qu'il y a une image frappante dans le film, c'est qu'en gros, on fait la commande du Big Mac et le Big Mac est directement sorti dans, en gros, les 2 minutes. Et le gars, il pose la question, mais je retourne pas dans ma voiture? Non, non, c'est prêt tout de suite. Donc en gros, c'est ça, standardiser, c'est pouvoir délivrer un service ou un produit de la meilleure des façons, mais que vous, ça ne vous prenne pas plus de temps que ça. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important dans ce module-là, le module de la standardisation, c'est qu'au départ, souvent, votre valeur va être liée à votre personne. C'est-à-dire que les gens vont venir vous chercher pour vous. Et ça, c'est assez dangereux parce que, imaginons, vous tombez malade, ou je ne sais pas,
demain vous voulez gagner encore plus de temps, ne plus être la tête dans le business, mais être au-dessus du business, eh ben, c'est important de standardiser. Pourquoi? Parce que la valeur est transférée sur les processus et sur votre entreprise. OK? Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un point qui est très important pour moi. C'est la dualité entre vision personnelle et vision d'entreprise. Souvent, il y a des personnes qui créent un business et qui adaptent leur vision d'entreprise et qui adaptent leur vision personnelle, ce qu'ils ont envie de faire, en fonction de ce que rapporte l'entreprise ou ce que fait l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est une grave erreur. C'est quelque chose que j'ai essayé, moi, de me battre sur ça et que j'essaie de transmettre à mes collègues entrepreneurs. C'est qu'en gros, vous devez construire votre vision personnelle et vous devez ensuite construire votre vision d'entreprise au service de votre vision personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'entrepreneurs qui sont esclaves de leur business, ça les rend malheureux et finalement ils ont quitté le salariat, quelque chose qu'ils n'aimaient pas trop, pour faire quelque chose qui les rend encore plus prisonniers. Et ça, on ne veut pas aller du tout dans ce schéma, donc c'est hyper important. Construisez votre vision personnelle. Par exemple, ce qui se fait souvent, je pourrais vous présenter, mais c'est de faire son visual board. Qu'est-ce qu'un visual board? Vous mettez sur un écran, vous allez sur Canva, peu importe, ou tout simplement vous prenez une feuille A4 là, d'imprimante et vous collez justement dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez personnellement. Et vous triez ça dans 3 catégories. La première catégorie, c'est être. La deuxième catégorie, c'est avoir. Et la troisième catégorie, c'est vivre des expériences. OK? Et donc, vous me collez ça sur un papier. Et à partir de ça, c'est un peu votre lumière dans votre tunnel de travail. Et vous allez construire cette vision d'entreprise pour vous permettre d'accomplir cette vision personnelle. Pourquoi? Parce que c'est tout bête, je ne vais pas vous le redire, mais on n'a qu'une vie. Et c'est trop bête de se lancer dans l'entrepreneuriat pour être prisonnier. Et c'est souvent le cas des personnes qui vont acheter une franchise, qui vont acheter un restaurant ou quelque chose comme ça. Ils vont vite être esclaves de leur business. Donc, vivre des expériences. OK? Donc ça, je vous invite vraiment, c'est un travail à faire. Faites d'abord votre vision personnelle et ensuite faites votre vision entreprise. Je vous donne un exemple. Si votre vision personnelle, c'est de vous dire le matin, je vais arriver dans mes bureaux, il y aura par exemple les gens avec qui je travaille, que ce soit des indépendants ou des salariés, mais j'ai envie d'avoir beaucoup de personnes à manager, etc. Ben, ça, c'est une vision personnelle. Et donc, du coup, vous allez devoir faire une plus grosse entreprise. OK? Mais du coup, il va y avoir toutes les contraintes associées à ça. Donc, c'est important d'y réfléchir. Si vous avez juste envie d'être avec votre ordi, pas vous prendre la tête, gagner vos 5-10 000 euros par mois derrière votre ordinateur, je vais peut-être vous dire, ne créez pas une grosse entreprise avec beaucoup de salariés, etc. Parce que vous allez avoir les problèmes de votre chiffre d'affaires. En général, plus on évolue en chiffre d'affaires, plus on a de problèmes. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Une vision personnelle au service de la vision d'entreprise. Donc, je récapitule. Vous avez forcément une compétence à monétiser, que ce soit votre passion ou votre métier que vous avez exercé. Cette passion, il va falloir justement, ou ce métier, il va falloir identifier votre super pouvoir. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bon? Donc, vous demandez à vos collègues, etc. Ensuite, il va falloir faire du marketing. Donc, créer votre offre irrésistible pour donner envie à vos futurs clients de vous faire confiance. Et une offre irrésistible, il y a vraiment le mot irrésistible à l'intérieur. Il faut que les gens, quand ils se disent « purée, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs et que forcément, je veux lui faire confiance parce qu'il a des garanties, parce qu'il a des résultats clients, parce que du coup, il va vraiment m'apporter de la valeur et pas juste dire bonjour, je fais ça dans la vie. OK? Ensuite, trouvez vos premiers clients, donc identifiez votre canal d'acquisition, que ce soit du B2C ou du B2B. Et ensuite, standardisez. C'est hyper important. Parce que sinon, si vous ne standardisez pas, vous allez perdre un client, trouver un nouveau client, et en fait, vous allez toujours être à la recherche d'un nouveau client. Et ça, c'est assez embêtant pour une entreprise aussi. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans la standardisation, ça me revient maintenant, c'est aller chercher du récurrent. En marketing, on appelle ça la lifetime value, c'est-à-dire qu'un client qui vous rapporte par exemple 1 000 euros, c'est important que dans le temps,
il vous rapporte plus que 1000 euros. Et donc pour ça, on va par exemple proposer des offres récurrentes. Et ça, c'est justement dans l'offre irrésistible qu'on le voit. Donc ça, c'est un gros module que j'ai fait justement dans indépendant.co. C'est que une fois qu'on a vendu quelque chose, c'est important de garder ce client-là. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dur de trouver un nouveau client à chaque fois que de garder un client qui est content. Imaginons vous facturez quelqu'un 2000 euros par mois. Eh ben, c'est plus simple que de facturer d'un coup 4000 euros quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous entretenez votre réseau, vous entretenez justement des résultats clients et ça permet à votre entreprise de prospérer. Ok? Donc, je le dis bien, faites bien attention. Donc là, je le dis dans mon loop au niveau de l'offre irrésistible. Pensez aux offres récurrentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus, les offres récurrentes, c'est un calcul qui est simple. Imaginons, vous vendez une prestation à 2000 euros par mois. Il vous faut 5 clients pour atteindre 10 000 euros par mois. Et c'est peut-être justement le palier de votre vision entreprise qui répond à votre vision personnelle et vous vous dites, OK, avec 5 clients, je vais être bien, j'aurai mon argent, je vais pouvoir répondre à mes clients justement de face, ils vont être contents de moi, etc. Et je rentre pas dans une grosse machine d'avoir 10, 15, 20 clients. Et donc là, je vais devoir par la suite recruter. Et donc, c'est d'autres process qui s'enclenchent, etc., etc. Quand je dis standardiser, vous devez standardiser même quand vous avez 3-4 clients. Standardiser, c'est tout simplement préparer le onboarding client. Est-ce que vous faites signer un contrat? Ce contrat, vous l'envoyez avec une signature électronique. Réfléchissez à tout ça pour que ce soit le plus fluide possible chez votre client. Ok? Donc la fluidité est très importante. Donc je le mets là. Standardisation, c'est créer les processus à votre service, surtout à votre service, et fluidifier le rapport avec votre client pour bien évidemment gagner du temps. Parce que à la fin, ce qu'on veut nous, c'est gagner du temps pour notre vision personnelle. Donc voilà, vous avez vu, vous avez un maximum d'éléments à l'intérieur. Bien évidemment, j'ai pas tout mis parce que sinon, cette vidéo, elle ferait plus de 5 heures de formation, voire beaucoup plus. Et c'est ce qu'on propose justement dans indépendant.co. Si vous avez envie de prendre un appel pour discuter de votre projet justement entrepreneurial, de lancer un business grâce à votre produit ou votre compétence, c'est totalement possible. Vous allez sur indépendant.co et sur indépendant.co, vous allez pouvoir réserver un appel avec un directeur pédagogique ou moi-même directement. Je prends beaucoup d'appels pour justement qu'on puisse voir ensemble votre projet, qu'on puisse vous accompagner, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite forcément à vous abonner. Je vais parler beaucoup du statut d'indépendant sur cette chaîne, du business en général, vous donner mon avis personnel. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite. Allez, ciao!